Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore parler de ChatGPT. Désolé, j'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est en même temps une telle révolution que je suis obligé de vous expliquer quelles sont les fonctionnalités qui arrivent par flot incessant parce qu'ils sont généralement assez impactants pour le futur du marketing. Donc aujourd'hui, je voulais parler spécifiquement d'une petite nouveauté qui vient de sortir, c'est les fameux GPTs avec un S, GPTs. Que sont ces chat GPTs? Eh bien, c'est la possibilité pour les utilisateurs de créer sa propre version de chat GPT pour un usage spécifique. Donc, pour un usage vraiment défini par vous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous allez en bas à gauche, vous allez avoir My GPTs et vous allez donc pouvoir accéder à ceux que vous avez créés pour vos propres usages, plus une petite sélection d'exemples finalement qui ont été proposés par OpenAI. J'ai vu que il y avait pas mal d'outils là qui sont en train de se créer, qui réunissent déjà les meilleurs GPTs de tous les utilisateurs du monde. Donc j'ai pas trop de doute que OpenAI tôt ou tard mette en place une bibliothèque de GPTs dans laquelle vous pourrez piocher avec les meilleurs GPTs les plus utilisés, les plus viraux, les plus utiles, les plus partagés, les plus likés. Là, toujours est-il qu'on a une petite sélection. Je vous montre rapidement ceux qui sont proposés par OpenAI. Donc il y en a un, c'est pour utiliser spécifiquement DALL-E, le générateur d'images de OpenAI, sachant qu'il est déjà par défaut implémenté dans la version de ChatGPT classique. Mais on va avoir d'autres choses. Là, vous voyez, j'ai commencé à les tester rapidement. Je les ai ancrés en haut. On peut les ancrer pour toujours les avoir à disposition. Y en a un qui va être spécialisé sur l'analyse des datas, des données. Donc on va pouvoir télécharger un fichier et faire en sorte qu'il analyse et visualise, en tout cas qu'il représente sous forme de visuel vos données, vos datas. Donc évidemment, ChatGPT classique le fait déjà. Mais là, on va avoir une version de ChatGPT qui est spécifiquement dédiée à ça, avec sans doute de meilleurs résultats et un peu plus donc spécialisé. Mais du coup, on peut faire ça sur à peu près tout et n'importe quoi. Là, il y en a un qui m'a semblé intéressant, The Negotiator, qui va permettre de se défendre et d'être un meilleur avocat, donc le solliciter. Voilà, je sais pas si vous avez un client qui vous pose problème ou si vous avez au contraire vous êtes client d'une grande marque, vous voulez savoir comment obtenir plus. Je sais pas si vous êtes fait arnaquer ou que vous avez acheté un produit qui ne fonctionne pas ou que vous avez besoin d'une lettre d'avocat. Eh bien, cette version de ChatGPT va être spécialisée là-dessus. Et on va en avoir bien sûr plein d'autres. En fait, c'est votre imagination qui est la limite. Ici, il y en a un pour s'améliorer, pour écrire de manière plus créative. J'en ai vu un rigolo qui permet de faire des stickers, donc des petites illustrations sympathiques. Il y en a un pour vous aider pour vous aider sur vos problèmes de mathématiques. Donc j'aide les parents qui veulent aider leurs enfants avec leurs maths. Mocktail mixologique, donc pour faire mixology, je vais y arriver, pour faire des cocktails avec des recettes originales. J'avais vu ça d'ailleurs, les brasseurs et les mixologistes en cocktail, ils essayent maintenant de faire des recettes avec ChatGPT en le sollicitant, donc c'est rigolo. Et eh bien moi j'ai commencé à en créer un, là je sais pas du tout ce que ça va donner, franchement je l'ai pris en main il y a 5 minutes. Je l'ai appelé Marketing Sherpa, donc le Sherpa du marketing. Les Sherpas, c'est les porteurs de sacs pour ceux qui veulent grimper sur l'Everest. Eh bien, il m'a suffi de cliquer sur Create a GPT et j'ai cette petite illustration qui s'est enclenchée. Donc je vais aller directement sur le GPT Builder. Donc on m'a posé d'abord des questions, vraiment je découvre en même temps que vous, hein, donc ça va peut-être planter, ça va peut-être pas être génial, mais en gros GPT Builder, si on clique donc sur ce lien là, hop, il me demande à quoi va servir mon GPT personnel. Donc j'ai mis, ça va servir, c'est un générateur ultra précis de stratégie marketing. On va voir. Est-ce que vous êtes satisfait avec le nom Market Mastermind ? Bon, j'étais pas super satisfait, donc j'ai proposé Marketing Sherpa. Et puis il me demande, est-ce que ça vous plaît du coup le petit sticker avec
un gars qui plante son drapeau. Bah oui, non, j'adore, je garde. Hop. Donc on va pouvoir discuter avec et le GPT Builder va nous aider à le configurer. Comme je découvre, franchement là, je suis en mode impro. Donc great, let's refine the context. Quels sont les types spécifiques de stratégie marketing sur lesquels vous voulez vous focaliser? Par exemple, on pourrait se spécialiser dans le digital marketing. Ben oui, non, je veux un mentor ultra précis, orienté opérationnel, donc montrant exactement comment faire. Pour toutes les problématiques stratégiques et business en matière de marketing et de communication. Hop. Il va rechercher. Donc en gros, il va extraire les données dans sa base de... je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est ce que j'imagine, c'est qu'ils vont prendre les bons réglages pour régler cette problématique spécifique que vous lui demandez. Donc il va spécialiser le moteur. Apparemment, j'ai lu sur le blog que c'était une demande des entreprises. Elles voulaient un ChatGPT qui soit plus adapté à leur propre problématique. C'est pour ça qu'ils ont sorti ce petit outil. Maintenant, considérons comment Marketing Sherpa should communicate. Ok. How would you like it to talk? Formal language, friendly tone. Je veux un ton amical, oui, mais surtout expert et pas bullshit. Je veux à chaque fois des étapes claires, réalistes, réplicable par l'utilisateur qui sollicite mon GPT avec une dose aussi d'originalité. Voilà, dans les réponses. Donc par exemple, des étapes claires sur les stratégies classiques, mais toujours une petite touche originale et plus risquée que l'utilisateur pourrait essayer avec l'espoir de résultats importants si cette stratégie fonctionne. Allez. C'est comme tout sur ChatGPT, plus vous êtes précis dans ce que vous demandez. Alors là, je ne sais pas si je suis le plus précis au monde, mais plus vous allez donner à manger à la machine, et plus il est capable de vous redonner exactement ce que vous attendez. Si vous n'êtes pas précis, vous pouvez être déçu, mais après l'intérêt c'est qu'on peut discuter avec la machine, c'est-à-dire que si la première réponse n'est pas suffisante, on peut lui demander d'affiner, mais si vous voulez tout de suite des résultats pertinents, eh bien donnez un maximum d'infos pour qu'il puisse vous répondre de la meilleure des manières. Updating GPT. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander encore ? Vous avez maintenant Marketing Sherpa qui est prêt à donner un avis expert, amical et pas de bullshit. Il a traduit par No Nonsense Marketing Advice avec une touche d'originalité. Testez-le. D'accord. Si vous avez des affinages, des ajustements, simplement dites-le. Ok, donc apparemment en colonne droite, je peux tester. Et qu'est-ce que c'est la configure ? C'est le nom, ok, ça c'est ma description, ok. Ah c'est cool, il me donne les instructions, il me les traduit en fait. Conversation starters, donc je peux éventuellement dire comment, comment démarrer, ok.
des suggestions, ça c'est intéressant. Je peux... Ah, je peux... Ah, c'est excellent ça. Je peux ajouter des fichiers pour faire une base de connaissances. Donc par exemple, si vous avez... bon, je vais pas le faire, mais je pourrais uploader les 2000 slides de ma formation pour le nourrir et que ça serve de base. Bon, peut-être un jour je le ferai. Ah, ce serait énorme. Bon, je vais peut-être le mettre en privé alors, ce petit bot. Mais c'est intéressant, je peux mettre de la connaissance pour qu'il se nourrisse de ce que vous faites, ce que vous avez dans votre cerveau, au lieu juste de se nourrir de uniquement ce qu'il y a sur le web et ce qui a été écrit dans d'autres livres. Donc ça donne une touche intéressante. Ok, ça peut même être, j'imagine, vous pouvez mettre imaginons que vous vouliez que ce soit Rudy qui réponde à Marketing Sherpa, je pourrais même mettre mon CV ou un descriptif de ma personnalité, des tons que j'utilise. Excellent. Donc la capacité, donc il y a capacité d'aller sur le web pour prendre plus d'infos, capacité de générer des images, et il m'a décoché la capacité de générer du code. C'est vrai que pour un bot comme Marketing Sherpa, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et c'est quoi Add Actions? APIs this GPT can use. Ah, cool. Donc on peut le connecter à des API, donc à d'autres outils que vous avez conçus ou que d'autres outils ont conçus pour se connecter avec ChatGPT. J'ai lu tout à l'heure que Canva avait son API. Canva, c'est un éditeur un générateur de visuels, d'images. Et j'avais lu quoi aussi? C'était quoi? Zap, j'ai un doute là sur l'outil. Zap, Tool, je l'ai vu passer. Non, c'est pas ça. Zap, ok, Zapier, voilà, Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet de connecter tous les outils entre eux. Genre, vous voulez que si je reçois un email sur Gmail, poster quelque chose sur Facebook, ou si je reçois une nouvelle entrée dans mon Google Docs, envoyer un email à cette personne avec, je sais pas, tel ou tel outil, Salesforce ou Slack, etc. Donc, intéressant, on peut rajouter, le connecter à des outils que vous avez créés ou qui ont été créés. Donc, je vais le tester. Donc, how can I improve my brand's online presence? Non, on va dire, je suis un indépendant consultant en quoi? Consultant en marketing pour les boulangeries. Ah non, ils me l'ont déjà suggéré, je vais faire autre chose. En consultant pour les marques de vêtements. Les boutiques de vêtements. Allez, on va se faire... Hop. Voilà, je voudrais que tu me crées un plan de communication pour toucher cette cible dans ma ville à Bordeaux. Allez, qu'est-ce qu'il va me dire? Parfait, développer un plan de communication ciblé pour les boutiques de vêtements à Bordeaux est un projet passionnant. Commençons par quelques questions pour affiner votre stratégie. Quel est votre public cible? Cherchez-vous à attirer une clientèle jeune, adulte, haut de gamme, éco-responsable? Ok, bon bah je vais mettre public cible, les boutiques tenues par de jeunes créateurs. Voilà, dans le vintage. Allez, je suis un spécialiste des marques vintage. Concurrence. Quelles sont les principales boutiques de vêtements concurrentes à Bordeaux? Ah bah oui, mais j'ai pas fait mon... j'ai pas fait mon étude de marché. Ok, bon, je n'ai pas d'autres infos. Je n'ai pas d'autres infos. Donne-moi juste mon plan de com. Pour les boutiques de vêtements vintage par des jeunes créateurs.
Bon, je vais pas continuer cette vidéo trop longtemps. Je vois que dans l'espace donc gauche, je peux affiner. Donc, vous testez votre bot, vous l'affinez, vous le nourrissez des documents supplémentaires, du texte ici, jusqu'à ce que vous ayez exactement ce que vous recherchez. Là, ça m'a l'air pas mal. Recherche de marché, profil de clientèle, persona. Bon, bah c'est super. Ça y est, j'ai plus de job. Développement en stratégie de communication, message clé, canaux de communication. Donc ça me semble assez classique, mais ça me semble pas du tout déconnant. Je vais me le sauvegarder. Ah, je peux le mettre public. Ok. Et voilà, c'est ce que je disais. Le GPT pourra apparaître dans le GPT Store qui va arriver bientôt. Donc pour l'instant, je vais le mettre juste pour moi. Et peut-être que je vais du coup, hop, je me le mets ici. Et je vais peut-être le nourrir avec toute ma formation et tous les documents que j'ai déjà publiés pour voir si je peux avoir des résultats encore plus performants, encore plus pertinents. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Partagez cette chaîne, laissez un petit pouce, abonnez-vous bien sûr, partagez-la. Moi, plus j'ai de gens qui sont abonnés, plus je passerai de temps dessus. Vous savez que j'ai le blog, ça fait déjà 10 ans que je publie sur le blog. Là, je suis en train de m'éclater sur la chaîne YouTube. Donc, encouragez-moi à en faire plus. Voilà, j'ai envie de faire des choses un petit peu à l'arrache, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas envie de montrer ma tête, j'ai envie juste, j'ai une idée, je mets la vidéo, j'enregistre et je partage. Si vous aimez ce concept, je sais que c'est pas ultra clean comme vidéo, mais si vous aimez le concept, s'il vous plaît, mettez un petit pouce et surtout passez le mot. Là, on est 1500. Voilà, ce serait bien qu'on soit 5000 d'ici 2-3 mois. À très bientôt.